Bonjour, je suis Caroline Guichet, consultante au sein du cabinet de recrutement Émergence RH. J'ai quelques minutes pour vous parler de l'intérêt des recommandations professionnelles. Tout d'abord, de quoi on parle, ensuite, pourquoi il faut solliciter des recommandations professionnelles et enfin, comment s'y prendre. Les recommandations professionnelles sont-elles de réelles sources d'information? Ou est-ce que c'est un miroir aux alouettes? Doit-on parler de recommandations spontanées ou sollicitées? Et les recommandations papier, ça existe toujours? Donc oui, j'affirme en qualité de recruteur que les recommandations professionnelles ont toujours un intérêt. Qu'est-ce qu'elles nous donnent comme information? Déjà, elles vont venir nous rassurer. Elles vont venir mettre en perspective vos promesses candidats. Oui, vous avez bien entendu. En qualité de candidat, vous formulez des promesses à votre futur employeur. Je suis compétente dans telle ou telle expertise, j'ai telle ou telle expérience. Voici ce que l'on dit de moi. Donc avoir un tiers qui va coucher par écrit son ressenti vis-à-vis de votre professionnalisme aura toujours un impact, quoi qu'en disent les recruteurs, positif vis-à-vis de votre candidature. Deuxième intérêt de ces preuves objectives parce que les recommandations émanent de tiers, c'est votre capacité à engager une communauté à vos côtés. Vous êtes quelqu'un avec un pouvoir d'influence. Vous avez des personnes qui se mettent à côté de vous, qui vous prennent le bras et qui le lèvent. Oui, on atteste que cette personne a telle ou telle compétence. Concrètement, demain, si je recrute un professionnel de la communication ou du marketing, je vais être naturellement très attentive aux recommandations qu'il a réussi à susciter sur son profil. Alors, comment s'y prendre ? Tout d'abord, Viadeo ou LinkedIn vous permet de solliciter des recommandations. Ceci étant, écrire une recommandation, rédiger une recommandation n'est pas un acte anodin. C'est pourquoi la première chose à faire, c'est prendre un crayon et un papier et lister toutes les personnes qui sont susceptibles de vous recommander, avec qui j'ai apprécié de travailler, avec qui j'ai fait du bon travail. Une fois que vous avez établi cette liste, vous allez décrocher votre téléphone. La moindre des choses, c'est informer au préalable par téléphone en direct telle ou telle personne que peut-être vous n'avez pas vue depuis 6 mois, lui expliquer le cadre de votre démarche. Bonjour, je suis en train de travailler sur ma marque professionnelle, je souhaite me repositionner dans le cadre de ma carrière. Je serais ravie si vous voulez bien me rédiger quelques lignes de recommandation. Donc toujours solliciter de manière personnalisée et si possible en direct les personnes à qui vous voulez demander une recommandation à votre bénéfice. Ensuite, faire parvenir la demande de recommandation directement par écrit. Et là, pareil, insister peut-être sur les points que vous voulez mettre en avant dans cette recommandation. Et enfin, remercier. Donc je reprends, vous avez listé les contacts à qui vous allez demander une recommandation, vous les avez informés en direct par téléphone et de manière personnalisée et toujours courtoise. Vous avez vérifié s'ils sont présents sur Viadeo ou LinkedIn et là vous envoyez votre mail. Il ne faudra pas oublier de les remercier. Le cas où les personnes ne sont pas présentes sur ces réseaux, naturellement, leur demander de rédiger à l'occasion d'un mail ou sur un courrier une recommandation papier. Sachez que sur LinkedIn, vous pourrez associer un document PDF, votre lettre de recommandation écrite, à l'expérience correspondante. Pour conclure, n'oubliez pas aussi l'endorsement de compétences. C'est ce qu'on appelle le tag de compétences, c'est-à-dire que les personnes sur LinkedIn ou Viadeo vont peut-être vous écrire une recommandation, mais ils peuvent venir aussi attester que vous maîtrisez telle ou telle compétence. Donc n'hésitez pas aussi de leur demander de venir prouver, valider que vous maîtrisez bien Excel, que vous savez faire de la gestion de projet ou encore que vous êtes bilingue en anglais. Voilà, j'espère que vous êtes prêts pour lancer votre campagne de recommandation. Merci et à très bientôt.